Alexandre se tenait devant la porte massive de l'église Saint-Germain-des-Prés. Le cœur battant à tout rompre. Son costume blanc immaculé contrastant avec les ombres de la foule endimanchée. D'un geste tremblant, il poussa la porte au moment où le prêtre prononçait les vœux. Et tous les regards se tournèrent vers lui. Figé dans un silence assourdissant. Sa mère, au premier rang, blêmie comme si elle voyait un fantôme. Car pour elle et toute la famille, Alexandre était mort depuis 3 ans, déclarait-elle par son père après avoir appris son homosexualité. Les murmures enflèrent en un tumulte. Et Julien, son frère aîné, lâcha la main de sa fiancée, les yeux écarquillés de stupeur. Alex? C'est impossible, tu es le balbutia-t-il. Tandis que le père d'Alexandre se levait d'un bond, le visage rouge de colère. Alexandre avança dans l'allée centrale, ignorant les regards accusateurs, son esprit replongeant dans le tourbillon des événements qui l'avaient mené là. Tout avait commencé à Paris, dans l'appartement familial du 16e arrondissement. 3 ans plus tôt. Alexandre, alors âgé de 25 ans, étudiant en droit à la Sorbonne, avait toujours su qu'il était différent. Ses parents, issus d'une lignée bourgeoise conservatrice, attendaient de lui qu'il suive les traces de son père, un avocat renommé, et épouse une femme de bonne famille. Mais Alexandre aimait les hommes, et ce secret le rongeait de l'intérieur. Il avait rencontré Mathieu lors d'un stage dans un cabinet d'avocats. Mathieu, 27 ans à l'époque, était un collègue charismatique, ouvertement gai, qui avait su percer sa carapace. Leur relation avait débuté en secret. Des rendez-vous volés dans les cafés du Marais. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Alexandre se sentait vivant pour la première fois. Mais la peur le tenaillait. Et si ma famille l'apprend, murmurait-il à Mathieu, qui le rassurait d'une voix douce, l'amour vrai mérite d'être vécu. Alex, tu ne peux pas te cacher éternellement. Pourtant, Alexandre hésitait, tiraillé entre son désir et le poids des attentes familiales. Un soir d'automne pluvieux, tout bascula. Alexandre rentra chez ses parents plus tard que prévu, après une soirée passée avec Mathieu. Son père, suspicieux, fouilla son téléphone laissé sur la table. Il découvrit les messages intimes, les photos. La confrontation fut violente. « Tu es une honte pour cette famille », hurla son père, les veines saillantes. Sa mère pleurait en silence, tandis que Julien, présent ce soir-là, tentait de calmer les esprits. « Papa, écoute-le au moins », plaida Julien. Mais en vain. Alexandre, les larmes aux yeux, avoua tout. « Je suis gai. Papa. Je l'ai toujours été. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que les cris. Son père le fixa avec un dégoût froid. « Pour moi. Tu es mort. Sors d'ici et ne reviens jamais. » Alexandre partit cette nuit-là, sans un sou, dormant sur le canapé de Mathieu. Les jours suivants, la famille effaça toute trace de lui, photos retirées, chambre vidée, amis informés qu'il avait disparu tragiquement. Julien, déchiré, envoya un message secret, « Je suis désolé. Frangin. Donne-moi du temps. » Mathieu devint son ancre. Ils emménagèrent ensemble dans un petit appartement à Montmartre, loin du luxe familial. Mathieu travaillait dur comme avocat spécialisé dans les droits humains, défendant des causes LGBT. Alexandre, lui, abandonna ses études de droit pour devenir barista.
cherchant à reconstruire sa vie. Mais le rejet familial le hantait. Pourquoi ne peuvent-ils pas m'accepter, se lamentait-il lors de nuits d'insomnie. Mathieu répondait, la société change. Mais les cœurs mettent du temps. Tu es fort, Alex. Les mois passèrent. Et Alexandre apprit à vivre avec cette plaie ouverte. Il se fit de nouveaux amis dans la communauté gay. Participa à des manifestations pour l'égalité. Pourtant, l'absence de sa famille creusait un vide. Julien appelait parfois en cachette. Mais leur conversation était tendue. Papa est inflexible, disait Julien. Il dit que tu as choisi ton chemin. Alexandre rétorquait, c'est qui je suis. Pas un choix. Puis vint l'annonce du mariage de Julien. Alexandre l'apprit par un ami commun. Julien épousait Sophie. Une fille de bonne famille. Dans la plus pure tradition. L'invitation n'arriva jamais pour Alexandre. Bien sûr. Mais quelque chose se brisa en lui. Je ne peux pas laisser ça comme ça, confia-t-il à Mathieu. Je dois leur montrer que je suis vivant. Que je suis toujours leur fils. Leur frère. Mathieu hésita, et si ça empire tout? Pense à toi. Alex. Mais Alexandre était déterminé. Il acheta un costume blanc. Symbole de pureté et de renaissance. Et décida d'interrompre la cérémonie. C'est un risque. Mais je dois affronter ça, dit-il. De retour à l'église. Alexandre s'arrêta au milieu de l'allée. Julien. Maman? Papa, je suis là. Je ne suis pas mort. La fiancée de Julien. Sophie porta une main à sa bouche. Choqué. Le prêtre bredouilla, que se passe-t-il? Alexandre continua, vous m'avez enterré vivant parce que j'aime un homme. Mais l'amour n'est pas un crime. Son père s'avança. Furieux, sors d'ici. Tu n'as plus ta place. Mais Julien, les yeux humides, fit un pas vers lui. Attends. Papa. Laisse-le parler. La tension était palpable. L'air chargé d'émotions refoulées. Alexandre sentit son cœur se serrer, avait-il fait le bon choix? La cérémonie s'interrompit net. Les invités murmurant comme une ruche agitée. Alexandre fixait son père, dont le visage virait au pourpre. Comment oses-tu, gronda Théil. Après tout ce que tu nous as fait? Alexandre riposta, ce que je vous ai fait? J'ai juste aimé quelqu'un. C'est vous qui m'avez rejeté. Julien intervint, tirant Alexandre par le bras vers une chapelle latérale. Viens. On discute en privé. Dans la petite pièce au mur de pierre froide. Julien ferma la porte. Alex? Pourquoi maintenant? C'est mon mariage. Alexandre répondit. La voix tremblante, parce que je ne pouvais plus supporter d'être un fantôme. Tu m'as manqué. Frangin. Julien soupira, passant une main dans ses cheveux. À 30 ans. Il était l'image du fils parfait, cadre dans une banque. Fiancé à Sophie. Respectant les traditions. Mais au fond, il avait toujours admiré la sensibilité d'Alexandre. Je sais que papa a été dur, admit Julien. Mais il a ses raisons. La famille. La réputation, Alexandre l'interrompit, la réputation? On est en France. En 2026. Le mariage pour tous est légal depuis des années. Pourquoi tant de haine? Julien baissa les yeux, ce n'est pas de la haine. C'est de la peur. Peur du qu'en dira-t-on? Des amis conservateurs. Dehors. La mère d'Alexandre, Élise, pleurait dans les bras de Sophie.
Mon fils il est vivant, murmurait-elle. Le père. Henri. Arpentait l'allée. Fulminant. Il nous a trahis. Un fils gai. Impensable dans notre cercle. Sophie. Une jeune femme de 28 ans aux cheveux blonds et au tempérament doux. Tenta de le calmer, peut-être devriez-vous lui parler. La famille. C'est sacré. Mathieu attendait dehors. Anxieux. Il avait accompagné Alexandre jusqu'à l'église mais était resté en retrait. Fais ce que tu dois, avait-il dit. À présent. Il se demandait si cette confrontation n'allait pas détruire Alexandre davantage. À l'intérieur. Alexandre et Julien poursuivaient leur échange. J'ai rencontré quelqu'un, confia Alexandre. Mathieu. Il m'a aidé à survivre, c'est. Julien hocha la tête, je suis content pour toi. Vraiment. Mais papa ne changera pas facilement. Alexandre insista, et toi? Tu acceptes qui je suis? Julien hésita, oui. Mais je ne peux pas tout risquer pour toi. J'ai ma vie maintenant. La porte s'ouvrit brutalement. Henri entra. Suivi d'Élise. Qu'est-ce que ça veut dire, tonna-t-il. Alexandre se tourna vers lui, papa. Écoute-moi. Je n'ai pas choisi d'être gai. Mais j'ai choisi de ne plus me cacher. Élise s'approcha. Touchant son bras, mon chéri. Tu nous as manqué. Mais Henri la retint, non. Il a sali notre nom. La dispute s'envenima. Alexandre raconta ses années d'exil, la précarité. La dépression. Les thérapies pour accepter le rejet. J'ai failli me suicider, avoua-t-il. Les larmes coulant. Élise étouffa un sanglot. Julien. Choqué. Murmura, je ne savais pas Henri. Stoïque. Répliqua, tu as fait tes choix. Assume-les. Sophie. Entrant à son tour. Prit la parole, monsieur. Avec tout le respect. L'amour n'a pas de genre. Julien m'a parlé d'Alexandre. Il l'aime toujours. Julien acquiesça. Pour la première fois défiant son père. Papa. C'est mon frère. Je ne veux pas le perdre à nouveau. Henri vacilla. Mais sa fierté l'emporta. Si tu restes. Je pars, déclara-t-il à Alexandre. Élise implora, Henri. Non. Alexandre. Dévasté. Sortit de la chapelle. Dehors. Mathieu l'attendit. L'enlaçant. Ça va? Alexandre secoua la tête, pas vraiment. Mais au moins. J'ai essayé. Le mariage reprit. Mais l'atmosphère était tendue. Alexandre n'y assista pas. Préférant rentrer avec Mathieu. Les jours suivants. Julien appela, papa est furieux. Mais maman veut te voir. Alexandre accepta une rencontre secrète avec Élise dans un café. Je suis désolé, dit-elle. Ton père est prisonnier de ses idées. Alexandre répondit, et toi? Maman? Tu m'acceptes? Elle hocha la tête, toujours. Tu es mon fils. Pourtant. Les tensions familiales s'amplifièrent. Henri apprit la rencontre et accusa Élise de trahison. Leur mariage. Déjà fragile. Chancela. Julien. Coincé au milieu. Reporta sa lune de miel pour méditer. Je dois choisir, confia-t-il à Sophie. Ma famille ou mes convictions. Alexandre. De son côté. Affrontait ses démons intérieurs. Ai-je détruit leur vie en revenant, se demandait-il. Mathieu le soutenait, non.
Tu as réclamé ta place. C'est eux qui doivent changer. Mais Alexandre doutait, pesant le prix de sa liberté. Bientôt, un scandale éclata. Un invité au mariage posta une vidéo de l'interruption sur les réseaux sociaux. Fils gay déclaré mort réapparaît, titraient les médias. La famille fut exposée. Henri harcelé par des journalistes. C'est ta faute, hurla-t-il au téléphone à Alexandre. Tu nous ruines. Alexandre, effondré, envisagea de disparaître pour de bon. Mais Mathieu le retint, non. On affronte ça ensemble. La société française. Divisée. Réagit, soutien LGBT d'un côté. Critique conservatrice de l'autre. Alexandre devint un symbole involontaire. Les semaines suivantes furent un tourbillon médiatique. Alexandre reçut des appels d'associations LGBT. Offrant leur aide. Vous êtes courageux, lui dit un militant. Mais les attaques en ligne le minaient, insultes homophobes. Menaces. Mathieu, protecteur, filtrait les messages. On est plus fort ensemble, répétait-il. Henri, sous pression, consulta un thérapeute familial à contre-cœur. Votre rejet est toxique, lui dit le professionnel. Henri résista, dans ma génération. C'était tabou. Mais les doutes s'insinuaient. Élise, quant à elle, multiplia les visites secrètes à Alexandre. Ton père souffre aussi, confia-t-elle. Il t'aime. À sa façon. Julien, déchiré, organisa une réunion familiale sans Henri. À l'appartement de Montmartre. Il rencontra Mathieu pour la première fois. Enchanté, dit Mathieu, tendant la main. Julien la serra, merci d'avoir pris soin de mon frère. Sophie, présente, ajouta, on veut reconstruire. Alexandre, ému, répondit, moi aussi. Mais sans condition. Pourtant, les mots persistaient. Julien révéla que Henri envisageait de déshériter Alexandre. C'est sa façon de punir, dit-il. Alexandre riposta, l'argent n'achète pas l'acceptation. La discussion vira au débat éthique, est-ce moral de rejeter un enfant pour son orientation? Sophie, libérale, défendit Alexandre, l'amour familial devrait être inconditionnel. Henri apprit la réunion et explosa. Il confronta Julien, tu me trahis pour lui? Julien. Pour la première fois. Tintette, non. Papa. Je refuse de perpétuer cette haine. Henri. Isolé. Rumina seul. Sa santé déclina, stress et regret le rongeaient. Alexandre, encouragé par Mathieu, reprit ses études en droits humains. Inspiré par son compagnon. Tu peux changer les choses, l'encourageait Mathieu. Mais un soir, un appel anonyme menaça, reste mort. PD. Alexandre paniqua. Revivant le rejet initial. Mathieu proposa, partons en province. Recommençons. Alexandre refusa, non. Je ne fuis plus. Leur relation. Jusque-là solide. Se tendit. Mathieu avoua, j'ai peur pour toi. Et pour nous. Alexandre répondit, l'amour vrai résiste aux tempêtes. Puis vint la trahison inattendue. Julien, sous pression de Henri, annula une rencontre avec Alexandre. Désolé? Papa menace de tout couper, expliqua-t-il. Alexandre, blessé, accusa, tu choisis l'argent sur moi. Julien nia. Mais le doute s'installa. Élise, apprenant cela,
Défia Henri, assez. Notre fils n'est pas un monstre. Leur dispute culmina en une séparation temporaire. Élise emménagea chez Julien, forçant Henri à réfléchir. Alexandre, seul avec ses pensées, questionna ses choix. Avait-il le droit d'imposer sa vérité au prix de la destruction familiale? Mathieu le réconforta, le silence tue plus que la vérité. Un jour, Henri contacta Alexandre directement. Viens à la maison, dit-il d'une voix rauque. Alexandre, sceptique, accepta, accompagné de Mathieu. À l'appartement familial. Henri les accueillit froidement. Assieds-toi, ordonna-t-il. Mathieu resta debout. Protecteur. Henri avoua, j'ai eu tort. Mais comprends-moi, j'ai été élevé ainsi. Alexandre répondit, comprendre n'excuse pas. Tu m'as tué symboliquement. Henri baissa la tête, je regrette. Peux-tu pardonner? Mathieu intervint, le pardon se gagne. Henri hocha la tête, je sais. Je veux essayer. La réunion fut tendue. Mais un premier pas. Pourtant. Les cicatrices persistaient. Alexandre doutait de la sincérité de Henri. Et si c'est pour l'image, confia-t-il à Mathieu. Julien, soulagé, organisa un dîner familial. Sophie cuisina. Élise sourit. Mais sous la surface, les tensions bouillonnaient. Lors du dîner, un toast maladroit de Henri déclencha une dispute. À la famille réconciliée, dit-il. Alexandre répliqua, réconciliée? Après 3 ans de mort? Henri s'emporta, j'essaie. Bon sang. Julien médiata, calmez-vous. Mathieu, observateur, murmura à Alexandre, donne-lui du temps. Mais Alexandre, épuisé, quitta la table. Dehors. Il pleura, pourquoi est-ce si dur? Les mois suivants virent des progrès lents. Henri rejoignit un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBT. Élise et Alexandre se rapprochèrent. Julien et Sophie reportèrent leur mariage, attendant la paix. Mais un revers frappa, un article diffamatoire accusa Alexandre d'avoir fabriqué le scandale pour de l'argent. Henri, testé, défendit publiquement son fils, mon fils est gay. Et je l'aime. Ce fut un tournant. Alexandre, touché, remercia Henri. Merci. Papa. Leur étreinte fut maladroite. Mais réelle. Avec le temps, la famille se reconstruisit. Pierre par pierre. Alexandre et Mathieu assistèrent au mariage reporté de Julien. Cette fois en invité d'honneur. Alexandre porta un costume gris. Symbole de neutralité. Henri prononça un discours, j'ai appris que l'amour transcende les différences. Les applaudissements scellèrent une nouvelle ère. Pourtant, les blessures intimes persistaient. Alexandre consultait un thérapeute pour guérir du rejet. Le pardon n'efface pas la douleur, disait-il. Mathieu, fidèle, le soutenait dans ses études. Ensemble, ils fondèrent une association aidant les jeunes LGBT rejetés. Julien, père d'un enfant 1 an plus tard, nomma son fils Alexandre en hommage. Pour que l'histoire ne se répète pas, expliqua-t-il. Sophie devint une alliée, organisant des événements pour l'égalité. Henri, transformé, s'engagea politiquement contre les discriminations. Élise, libérée, reprit des études abandonnées jeune. La famille, autrefois brisée,
trouva un équilibre fragile. Mais Alexandre se questionnait encore, avait-il forcé le changement au prix de trop de souffrance? Mathieu répondait, le changement vrai naît de la confrontation. Un soir, lors d'une manifestation à Paris, Alexandre prit la parole, j'ai été déclaré mort pour qui j'aime. Mais je suis vivant. Et fier. La foule acclama. Mais dans son cœur, le doute subsistait. La société française évoluait. Avec des lois plus protectrices. Mais les préjugés persistaient dans les coins sombres. Alexandre, symbole de résilience, inspirait d'autres à sortir du silence. Pourtant, des choix moraux hantaient, Julien avoua avoir hésité à couper les ponts avec Henri pour soutenir Alexandre pleinement. « Ai-je été lâche ?» demanda-t-il. Alexandre répondit, « Non. Tu as navigué entre deux mondes. » Mathieu et Alexandre envisagèrent le mariage. Mais Alexandre hésitait, après tout ça. « Suis-je prêt ?» Mathieu sourit, « Quand tu le seras. » La vie continua. Avec ses hauts et bas. Alexandre écrivit un livre sur son histoire. Titré « Mort-vivant ». Catharsis personnelle. Au final, la famille se réunit pour Noël. Riant des anecdotes passées. Mais sous les sourires, les cicatrices rappelaient le prix payé. Était-ce juste de forcer une famille conservatrice à affronter ses démons, au risque de la détruire? Ou le silence complice est-il le vrai crime?